Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui et c'est la suite de la vidéo d'hier sur les coulisses du cinéma. Sauf qu'aujourd'hui, je vous emmène à découvrir les métiers du cinéma. Je suis toujours installé à Montréal, donc dans ce bâtiment-là pour le tournage du film Moment One. On est installé sur la terrasse et à l'heure où je vous parle, il est à peu près 18h. Vous avez toutes les équipes techniques qui se sont mises en place pour préparer le lieu de tournage. Donc on appelle ça un plateau ou un set en anglais. Et c'est là qu'interviennent les différents métiers, vraiment pour la préparation et pour s'assurer que tout va être bien conforme à ce qu'on avait imaginé en amont, en préparation du projet et du film. Donc là, vraiment, c'est une partie importante. Et à l'heure où toutes ces équipes se préparent, vous avez les acteurs qui répètent leur texte pour être sûr qu'ils vont être prêts pour le tournage. Donc moi, je vous emmène découvrir les différents métiers. On commence par Carole et Marc, producteurs, réalisateurs et scénaristes. Métier numéro 1, c'est le producteur-réalisateur, parce que Marc est à la fois producteur et réalisateur. Et scénariste. Et acteur. Et acteur. Et je vais probablement être sous-monteur sonore à faire le nettoyage des problèmes. Je vais probablement finir par être le petit rotoscoper pour travailler, pour pas faire travailler nos amis VFX gratuitement. This is everything. Il y a qui avec toi? Il y a Carole. Donc Carole. C'est elle qui fait tout le travail. Fait que c'est quand même vous deux qui portez le projet. Oui. Ouais. Là, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire des blagues, mais c'est vous deux qui portez le projet. C'est nous qui avons signé avec Téléfilm, c'est nous qui avons fait application. C'est vous qui avez choisi avec la casting director les acteurs qui avaient validé le script, qui avaient... Donc vraiment, le gros du travail, c'est vous. Oui. On a hâte de voir le résultat. Je voulais savoir en fait ce que tu fais sur le tournage. Alors, en une minute. Mon travail consiste à faire le dépouillement du scénario, c'est-à-dire lister tous les personnages, les lieux, les accessoires, toutes les choses nécessaires pour raconter l'histoire sur le plateau. Ok. Et de les organiser en faisabilité. Donc regrouper les lieux quand on a des locations qu'on peut louer une journée ou deux ou trois, des comédiens aussi, donc composer avec leur disponibilité, mais aussi essayer de pas dépenser trop d'argent pour pas faire revenir les comédiens 25 jours, par exemple. Donc organiser les scènes en ordre de tournage, par jour de tournage, en accord avec le producteur qui me dit, bon, j'ai prévu 25 jours de tournage ou 30 jours, X jours à mon budget. Et donc ça, c'est en pré-prod. Ouais, c'est ce que, voilà. Et sur le plateau, sur le set. Sur le plateau, avant le plateau, je fais l'horaire de chacune des journées, donc par quoi on commence. Puis donc j'organise toute la journée, avant, pendant et... Et après, pendant le tournage, tu fais la maîtresse d'école. C'est ça, je m'occupe de la garderie, du troupeau. Je suis la bergère. J'essaie qu'on aille tous dans la même direction. Il y a comme une juste mesure entre être... faut savoir ce que tu veux. Tu veux quoi? Tu veux qu'on finisse la scène? Tu veux passer à la prochaine? Est-ce qu'on en a assez? Est-ce que là, tout le monde est en train de délirer et de partir en live alors qu'il faut continuer d'avancer? Il y a comme un jugement à avoir. La productrice est contente? Tout va bien alors. Je suis deuxième assistante réalisatrice. Mon premier travail, en fait, c'est d'assister Margot, qui est la première assistante réalisatrice sur ce projet. Et vous êtes en dessous, en fait, de la productrice, du réalisateur. Et c'est vous, c'est ça? C'est pas en dessous ou ce qu'on peut dire. Bon, si on résume. En assistance à la réalisation, il y a 3 métiers. C'est des grades, mais c'est des métiers. Donc, premier, deuxième, troisième. Il y en a qui restent troisième pendant 20 ans. Donc, c'est des métiers, c'est pas juste des grades. Le troisième s'occupe de tout ce qui est figuration, autant à la caméra que hors de la caméra. Le deuxième s'occupe de tout ce qui est comédien, autant hors de la caméra, c'est-à-dire communication avec les agents, communication quand il y a des problèmes d'horaire, communication pour avoir les dates auxquelles ils sont disponibles. Et sur ce film, c'est toi? Oui. Et à l'écran, c'est-à-dire s'assurer qu'il soit prêt pour tout ce qui est coiffeur, maquillage, costume, s'assurer qu'il soit prêt en temps et à l'heure pour le plateau de tournage. Le plus dur. Puis une fois qu'ils sont, c'est vrai, c'est un marathon. C'est vrai. Une fois qu'ils sont sur le plateau de tournage, c'est de s'assurer qu'ils soient toujours bien, donc s'assurer qu'il y a des gens. Par exemple, vous le voyez, on est à l'extérieur.
s'il fait froid, s'assurer qu'il soit bien, qu'il y ait tout ce qu'il faut pour qu'il soit le mieux possible physiquement et mentalement pour avoir les meilleures performances possibles. OK. Et la première, elle s'occupe plus de tout ce qui est horaire et organisation, autant en pré-production qu'en production. Sur le film Mom-Antoine, qu'est-ce que tu fais? Ok, je suis 3e assistante à la réalisation. Je m'occupe des acteurs et des figurants et qui ont tout ce qu'ils ont besoin, donc texte, breuvage, etc. J'aide ma première, je l'assiste quand elle a besoin de moi au plateau, puis j'assiste ma deuxième aussi quand elle a besoin de moi au deuxième ou au basecamp. Ok, merci Ming de participer au film Mom-Antoine. Merci beaucoup à vous. Je suis avec Zalfa et Zalfa, elle a fait quoi sur le film? Elle a fait quelque chose d'hyper important parce qu'on a déjà vu Marc, Carole, on a vu les 3 assistants du réalisateur. Puis après je me suis dit, il y a les acteurs, mais avant les acteurs, il y a Zalfa. Tu es directrice de casting, c'est le métier? Oui. Directrice de casting sur ce projet. Donc la directrice de casting, c'est celle qui amène les talents d'acteurs, qui va les trouver, qui va les chercher, qui dit telle personne correspond à tel rôle. Ouais, c'est ça. Donc d'abord, je reçois un breakdown, une description des personnages. Okay. Ce qui était extraordinaire dans ce projet-là, c'est qu'il y avait juste quelques rôles de demandes spécifiques. Je veux un garçon, je veux une fille. Mais le reste, il m'a juste dit, je veux des gens qui savent raconter une histoire. Donc j'ai pris des gens qui ressemblent à ce que le réalisateur, auteur avait en tête pour servir ce rôle. Dans mon choix de talent, j'ai voulu des gens solides, des gens engagés, committed people, parce que ça sert à rien d'avoir du talent, tout le monde a du talent. Et j'ai vraiment, comme je les connais, je sais comment ils sont en atelier, je sais ce qu'ils mettent pour travailler, et c'est quand même un projet très exigeant. Très demandant, physiquement, émotionnellement. Ça demande beaucoup de maturité. Puis il y avait des jeunes, il y avait des plus vieux. Il y avait un équilibre extraordinaire. Voilà, je viens de vous présenter déjà une partie des métiers en allant donc du réalisateur jusqu'à la directrice de casting sous forme d'interview. Et là, j'ai pris une photo de groupe. Et dans cette photo de groupe, je vais vous montrer les autres métiers. Donc, on a déjà vu Marc, qui est le réalisateur, producteur. Carole, qui est la productrice du film. Là, ensuite, on a la première, deuxième et troisième assistante au réalisateur. Qui sont là pour le seconder. On a Jen qui est la script, donc c'est elle qui s'assure du bon suivi du scénario et de la continuité des images et que tout est à peu près logique. Julia, elle est à la département son, donc c'est elle qui gère toute la partie sonore du projet. Sylvaine, c'est la partie image, donc c'est elle qui s'occupe de toute la partie image. Comme il y a le son, il y a l'image. On a ensuite la caméra, c'est toutes les équipes techniques qui s'occupent du bon fonctionnement du matériel et des caméras. Et je finis par Hair and Makeup. Donc ça, c'est le département coiffure, maquillage et aussi costume. Donc ça, c'est un département assez important puisque c'est eux qui vont s'occuper de rendre les acteurs présentables et de s'assurer que les acteurs sont conformes à ce qu'on veut d'eux. Tout ce beau monde est là pour la préparation d'un film. Maintenant, on laisse la parole à Julie, qui est une technicienne d'image numérique. Oui, qu'est-ce que tu fais ici sur le... Ici, sur le plateau, j'ai apporté un moniteur de référence pour Sylviane. On tourne avec la Venice. On tourne en 4K. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est toi qui étais garante en fait de récupérer tout ce qui était enregistré, tous les fichiers. Et c'est toi qui concentre tout ça sur un disque dur, plusieurs disques durs. Je fais 2 backups, puis ce qu'on fait, c'est qu'on a pris une lutte de base, là, une recette de couleur de base pour mettre sur le footage qui est là, raw. Ok. Puis alors je fais les rushs, je synchronise le son. Comment s'appelle ton métier? Dans la vie en général, c'est technicien en image numérique. Ok. Et là, je fais aussi ce qu'on appelle du data wrangling. Ok. Qui ramasse les cartes, puis qui fait les downloads, puis qui s'assure de l'intégrité des données. Mais c'est important. Et je suis aussi le laboratoire parce que là, je synchronise puis je fais les rushs. Bon, alors là, je suis avec Maud.
Maud qui est Steadicam. Voilà, operator. Et c'est quoi une Steadicam? Elle fait quoi la Steadicam? C'est un système de stabilisation de caméra pour en fait, faire des shots qui sont pas nécessairement complètement stables comme un gimbal, mais ça laisse une flottaison. Fait que c'est comme un peu un fantôme qui suit en arrière ou qui devance. Ça peut faire des shots de fou, ça peut faire des plans séquences assez malades. Ça donne l'occasion de faire toutes sortes de shots. Alors Marianne, qu'est-ce que tu fais sur le film Mom-Antoine? Je suis assistante caméra. Ok. Avec cette caméra. Cette caméra, ouh! C'est quoi comme caméra alors? C'est une Sony Venice. Ok. Et une caméra professionnelle? Tout à fait, une caméra bien professionnelle. Ok. On va te faire des films professionnels. Ok. Et donc, qui est utilisée essentiellement sur le film Mom-Antoine. Exactement, bah oui, c'est notre caméra. C'est toi, et toi tu es opératrice caméra, mais tu as un appareil avec toi. Non, je ne suis pas opératrice caméra, je suis assistante caméra. Et tu utilises un appareil particulier. Tout à fait. Qui est ici, je le vois, je le montre, ici. Et ça, c'est pour faire le focus. C'est ça? Oui. Okay. À distance. What do you do on this project, Gunnar? I would consider myself a visual effects consultant or a visual effects insurance guy, just to make sure that they don't get themselves in trouble. What do you have with you here? This is a lens distortion chart, or if we're going to map the lenses, to sort of figure out what the distortion is, so that when we put visual effects into a shot, that it fits and that we can track the shot. And anamorphic lenses are very tricky. So we're going to put that on the wall and you're going to use that with all of the lenses, right? Correct. Et voilà, vous avez un petit aperçu des différents métiers. Et donc là, au moment où je vous parle, il est 19h. Et là, vous avez les équipes qui sont en train de se mettre en place au niveau du maquillage, de la coiffure, pour que les acteurs soient prêts. Vous avez aussi donc, vous l'avez vu au début de la vidéo, mais les équipes techniques qui sont en train de préparer le plateau. Et là, c'est aussi le moment pour les acteurs de répéter ou de voir les derniers détails avec le réalisateur, comme sur cet exemple. Là, vous avez la directrice de casting qui vient nous rendre visite pour vérifier que tout va bien. Le réalisateur se fait aussi coiffer et couper les cheveux parce qu'il est aussi acteur. Et il est ensuite temps de monter tout en haut de l'immeuble, tout en haut du Cooper Building, pour aller donc sur le plateau qui a été préparé par les autres équipes techniques. Et là, donc les acteurs vont rejoindre les équipes techniques sur le plateau. Et c'est là où la magie opère, c'est quand tout cet orchestre réussit à travailler ensemble et que le réalisateur dirige l'ensemble. Et c'est là où la magie opère. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer ça parce que le film n'est pas sorti encore. Donc je vais juste vous montrer quelques images du film quand il est en train d'être filmé. Vous voyez là, c'est tout le matériel utilisé et c'est quelques scènes qui sont en train d'être préparées. Donc là, le réalisateur donne ses dernières indications. Pareil, ici, il donne des indications aux acteurs et aux équipes techniques. Et là, le film va pouvoir commencer. Donc, c'est le moment pour le réalisateur, une fois que tout le monde est en place, de dire « Action !» Voilà, la vidéo s'arrête ici sur cette photo de groupe qui est une sorte de photo de famille, parce que ce que j'ai appris finalement d'un projet de film, à part les coulisses et les différents métiers, c'est qu'on vit une véritable expérience sociale. On apprend à découvrir les gens, on passe beaucoup de temps ensemble, donc on se pose des questions, on se découvre les uns les autres, et c'est ça qui m'aura intéressé le plus finalement sur le projet du film. C'est l'expérience globale qui pour moi est très sociale. Donc je voulais remercier Marc et Carole qui m'ont vraiment laissé la chance de travailler sur ce projet-là. Et moi j'espère que les vidéos sur le film et sur le projet vous ont intéressé. Si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous suivez mes aventures depuis quelques temps, je vous remercie. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une chaîne qui parle de voyage, d'aventure, mais aussi de découverte, de plein de choses. Et je voudrais finir la vidéo par une image importante aux yeux du réalisateur. C'est ce lever de soleil, parce que finalement tout son film est articulé autour du lever de soleil. Donc ce beau lever de soleil filmé avec le drone, je te le dédie à toi Marc, et encore merci
pour ton projet et ton film. À très vite les amis pour de nouvelles aventures.